Hier soir, le FC Barcelone a signé une remontada mémorable contre Benfica en Ligue des Champions. Les Blaugrana, d'abord menés, ont finalement triomphé 5-4 grâce à un but décisif de Rafinha dans les dernières secondes. Le Brésilien, au cœur d'une polémique, s'est heurté à une violente altercation dans le tunnel du stade de la Luz après le match. Selon des informations de Relevo, des échanges houleux entre lui et plusieurs joueurs de Benfica ont dégénéré en cris et insultes. La situation a nécessité l'intervention des membres de la sécurité et de la police pour ramener le calme. Rafinha a évoqué ces événements dans les médias. « Je suis quelqu'un qui respecte tout le monde. Mais quand j'ai quitté le terrain, certains m'ont insulté. J'ai répondu aux insultes. Je sais que je ne devrais pas le faire, mais j'ai répondu aux insultes. À la fin, nous nous sommes tous échauffés. Les joueurs de Benfica se sont aussi un peu énervés. Ils auraient pu comprendre la situation, mais ils ont préféré m'insulter. C'est quelque chose qui s'est passé. Nous étions tous chauds. Mais c'est normal, après la fin d'un match comme celui-ci, que cela arrive. Malgré les tensions, cette soirée restera gravée dans les mémoires du FC Barcelone et de son ailier, qui a marqué l'histoire avec ce match spectaculaire. Cependant, Benfica digère mal cette défaite, estimant que certaines décisions arbitrales ont pesé sur le résultat. Le président du club, Rui Costa, est allé jusqu'à descendre dans les vestiaires pour confronter l'arbitre néerlandais Danny Makely, exigeant des explications sur un penalty non sifflé en fin de match. Ce moment controversé s'est déroulé à la 94e minute, lorsque Fermín López aurait, selon les Portugais, commis une faute sur Leandro Barreiro dans la surface. L'arbitre, lui, a jugé qu'il n'y avait rien, ce qui a conduit à l'ultime contre-attaque du Barça et au but de Rafinha. Petit rappel, si vous appréciez ce contenu, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. La frustration de Benfica était palpable. L'entraîneur Bruno Lage a exprimé son mécontentement en conférence de presse. Le sentiment de frustration est énorme pour le résultat, mais il y a une énorme fierté pour la performance, de voir la famille Benfica soutenir l'équipe du début à la fin. Mais quand nous marquons 4 buts et que nous réalisons une telle performance, et quand nous regardons la façon dont nous encaissons les buts, il y a un sentiment de frustration. Lage a également pointé du doigt le manque de réaction de son équipe. Je dois analyser le jeu et regarder ce qui s'est passé à la 94e minute. Je pense que c'est une grosse erreur de l'arbitre. Je ne parle pas pour moi, pour les fans, mais j'ai observé que tous les experts au niveau national donnent clairement penalty. Le fait est que l'arbitre dans ces situations doit avoir des critères similaires par rapport au penalty de Barcelone au nôtre, regardez celui-ci. S'il a accordé les autres, il doit nécessairement accorder celui-ci. Ensuite, nous sommes entrés dans l'excitation de demander un penalty, mais nous aurions dû arrêter l'action par une faute. Nous ne pouvons pas permettre à un joueur de Barcelone de courir au milieu du terrain pour marquer le but. Du côté des joueurs, le sentiment était similaire. Florentino Luis a confié « Il est clair que l'arbitrage a un peu influencé le match, mais il y a certains détails sur lesquels l'équipe a besoin de mûrir, et nous travaillerons là-dessus pour pouvoir être plus forts lors du prochain match. » Álvaro Carreras, de son côté, s'est montré particulièrement amer face à la tournure des événements. En Espagne, certaines décisions arbitrales, notamment celles favorables au Barça, ont également suscité des débats. L'ancien arbitre Iturralde González a analysé un autre moment clé du match, affirmant que le penalty accordé à Lamine Yamal après une légère faute de Carreras était discutable. Pour Benfica, cette soirée est difficile à digérer. Le club espère sans doute se rattraper lors de ses prochaines rencontres. Quant au FC Barcelone, il savoure cette victoire qui lui permet de se rapprocher encore un peu plus de ses objectifs européens. Rafinha a été sans aucun doute l'un des héros de cette soirée inoubliable.